Allez, Laurence Dorlac, vous aussi, vous nous emmenez en voyage, mais un peu plus loin, direction la Corée du Sud, pour décrypter un phénomène qui a métamorphosé ou qui est en train de métamorphoser notre rapport à la santé. Ça s'appelle la K-beauty, alors pour Korean beauté. Voilà, à l'anglaise, Corée, c'est coréenne avec un K, donc on dit maintenant génériquement la K-beauty. Qu'est-ce que c'est que ça? Est en train de révolutionner. En fait, ça fait 16 ans qu'ils s'y sont mis. C'est vraiment une tendance qui est à l'acmé, mais elle s'est installée en 2010. La BB Cream, ça vous parle encore? C'était la BB Crème. La BB Crème Blemish Balm, celle qui empêche blemish, la rougeur. Donc c'était une formule qui ressemble à un fond de teint, plus léger, mais qui vient calmer la rougeur parce qu'on n'aime pas en Corée la rougeur naturelle. On aime une rougeur qui est travaillée. Ça nous vient d'où? Ils se sont dit, d'abord on va les inonder avec les puces électroniques et les téléphones, les Coréens. Vous vous souvenez de ça? Puis après les puces électroniques et les téléphones, qu'est-ce qu'ils ont fait? La musique, ça a donné la K-pop. Si je vous dis BTS, le groupe, les groupes de jeunes et de chanteurs-chanteuses, c'est un phénomène vraiment mondial. Après la musique, c'est le K-drama, c'est tout ce qui est fiction. Squid Game, vous en parlez avec des jeunes. C'est un phénomène qui a déferlé les chanteurs, parce qu'il y a aussi les comédiens. Du talent dans tout ça, probablement. Il y a complètement du talent. Et puis, il y a une appétence peut-être mondiale pour tout ça. Mais ça a généré un intérêt pour le maquillage, le look. Et ça donne un business qui est la K-beauty. Alors, qu'est-ce que c'est que la beauté selon les Coréens? Alors, c'est un terme anglais. La peau transparente comme du verre, la glass skin. Vous allez énormément voir cette appellation, et ce d'autant plus qu'une de nos plus françaises des enseignes alimentation et beauté, je vais la citer une fois, c'est Monoprix, va lancer le 12 janvier. Donc là, je vais vous montrer en avant-première cette K-beauty qui déboule pour le plus grand nombre. Alors que jusqu'à présent, on trouvait les produits plutôt de manière un peu confidentielle dans des petites adresses. Est-ce que ça peut convenir à toutes les peaux alors? Alors, d'un point de vue psychologique, je trouve que la K-beauty a amené ce qu'on appelle une notion de routine, de plusieurs gestes qui permettent de se reconnecter un petit peu avec soi dans la salle de bain et qui est quand même loin du débarbouillage à la française. On allait vite, vite, vite. Ça fait un petit peu plaisir. Voilà. Nous, c'est ce qu'on fait. Et puis moi, je fais rien, donc... Oui, voilà. Débarbouillage, hop là, c'est bon. Mais on peut avoir plaisir quand même un petit peu à s'occuper de soi. Du point de vue de la peau, et je vais aller vers mes produits, je vais quand même vous raconter que les dermatologues, finalement, ils qualifient notre peau en grands types. Donc, vous avez le type caucasien. Je suis un type caucasien. Vous êtes un type caucasien. C'est européen au sens plus large, indo-européen. Vous avez le type africain. Et puis, vous avez le type asiatique. C'est comme ça. Et on ne peut pas nier que le type asiatique, c'est une peau qui est quand même un petit peu plus épaisse, qui a des pores un peu plus dilatés, qui doit tenir des météos où il y a beaucoup d'humidité en Corée du Sud. Donc, vous imaginez bien que tout ça, ça amène des produits de beauté qui ne sont pas complètement adaptés à nos températures. Voilà. Donc, attention quand même avec nos jeunes qui se précipitent vers la K-beauty. C'est peut-être pas très bon pour certaines peaux. Exactement, des peelings, parce que quand on a le pore qui se dilate, on veut resserrer la peau, mais chez nous, indo-européens, c'est peut-être pas tout à fait vraiment recommandé. Du coup, qu'est-ce qu'on garde de cette Korean beauty? C'est la question qu'on peut se poser. Prenons le meilleur de ce qu'ils peuvent quand même amener, parce qu'ils ont beaucoup réfléchi en termes d'innovation. D'abord, il y a un geste qui s'est très vite installé, c'est ce qu'on appelle le double démaquillage, qu'on peut trouver avec des produits coréens, mais aussi des produits français. De l'huile d'abord, qui va dissoudre maquillage, et vous allez me dire, mais quand on se maquille pas, il y a la pollution. Et ça, c'est pas idiot non plus. Et c'est de l'huile sèche ou c'est de l'huile... C'est les huiles démaquillantes. La vraie donc huile. C'est des formules d'huile qui vont venir emprisonner un peu comme le fameux Pac-Man. Voilà. Et puis ensuite, on va passer avec de la mousse pour vraiment enlever l'huile. Double démaquillage, on fait 2 gestes. Tout ça avec les mains ou avec les mains, c'est une pas éponge mal, une petite éponge. Voilà. D'accord. On va retenir aussi le geste de tout ce qui est tonique. C'est le principe de tapoter sa peau avec un liquide transparent qui va amener une fonction. Et c'est quoi cette fonction? Des ingrédients parfois fermentés, une fonction d'hydrater, parce que la peau coréenne, c'est pour avoir cette peau transparente comme du verre évanescente, il faut qu'elle soit très 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 boostée en hydratation. Et on peut la booster aussi avec des masques. Ils ont vraiment amené le masque en papier, en anglais on dit sheet, S-A-H-E-E-T, sheet mask, hein, voilà, je précise. Et là, ces masques, c'est un boost. On va même parfois remettre avec une petite fiole des ingrédients comme acide hyaluronique qu'on connaît bien. C'est des masques qui sont transparents, un peu comme des... Ah, celui-là, il est bleu. On peut le... Ah, celui-là, il est bleu. Et alors, j'ai une petite photo de jeune femme qui porte un masque transparent. Vous voyez, c'est un peu comme quand on ressemble un peu à Fantomas. On a différents ingrédients. Ça peut être du ginseng en version asiatique.
Centella asiatica pour tout ce qui est cicatrisation. Voilà, celui-là, il a un support un petit peu plus épais. Cet après-midi, le week-end, vous voulez vous faire un petit shot d'hydratation en quelques c'est pour les minutes. yeux, là. Voilà, c'est les bien, yeux ça. et puis le bas du visage. Okay, je ne vais pas le faire là parce que ça va me démaquiller. Je vais vous montrer aussi une troisième texture qui est propre à cette K-Beauty qui est arrivée. C'est issu le mot anglais, un coussin. En anglais, on dit cushion. Donc, le fond de teint cushion, c'est une mousse, en fait, un coussin mousse qui est imbibé de fond de teint. Ça nécessite une formulation un peu différente, mais ça permet d'avoir quelque chose qui à la fois couvre et à la fois est un peu translucide. Donc on a vraiment cette appréciation de peau un peu belle, un peu magnifiée. Et puis on va terminer, si on veut être vraiment très coréenne, avec des lèvres très rosées, des joues un petit peu fraîches. Voilà, on va retrouver quelques petites photos. Voilà. Donc on reste dans du translucide. Très translucide. Voilà, alors très bien quand on a 25 ans, quand on a plus de, plus de 50 ans, voilà, on fait ce qu'on peut. D'accord, c'est mieux de couvrir un peu plus parfois les petites ridules qui peuvent exister. Les grands traits de la K-Beauty. Merci beaucoup, Laurence. Vous me faites rire à chaque fois, j'ai l'impression que vous jouez à la marchande. Ouais, c'est ça. C'est très drôle. Merci Laurence pour ces découvertes.